Match amical Bénin-Côte d'Ivoire, journée FIFA, bien sûr, vous voyez, c'est un très bon match pour les Guipas, bien sûr, et par rapport à cette annonce des voix s'élèvent, des Béninois sont contents. Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne ici, l'URS premier, votre sudoué des finances du foot business et de l'industrie musicale ici. On décortique l'actualité du football béninois à travers nos news, plusieurs informations dans une même vidéo, plus besoin d'aller perdre son temps sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, venez tout simplement ici. On a le condensé, on a toutes les informations. Avant de rentrer, bon, on va parler de beaucoup de choses, hein, les Guipas, Olivier Verdon, le championnat et des transferts, bon, beaucoup de choses. Restez scotchés du début jusqu'à la fin. Likez déjà cette vidéo maximum afin que YouTube puisse placer la vidéo très très loin et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous au maximum sur la chaîne parce que c'est une chaîne bithématique. Désormais, on parle football béninois et showbiz béninois ici. Donc, prenez le rendez-vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ceux qui ont des chaînes YouTube et qui veulent bien sûr monétiser ces chaînes YouTube, un seul contact, plus 229 53 63 87 30. Ou bien pour des partenariats, c'est le même contact. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, pour prendre notre formation YouTube, plus 229 53 63 87 30. Pour des promotions aussi, plus 229 53 63 87 30. On est en train de se battre sur la chaîne. Vous aurez des vidéos, plusieurs formats et tout. Un sparring partner, bien sûr, pour les Guipas. Ils viennent de décrocher, bien sûr, le gros lot. Après, bien sûr, la CAN en Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vont faire un match amical avec les Guipas du Bénin et vous voyez, journée FIFA mars 2024, un sparring partner pour les Guipas. Vous voyez les journées 3 et 4 bien sûr des éliminatoires zone Afrique de la prochaine Coupe d'Afrique. De la prochaine Coupe du Monde, s'il vous plaît, auront lieu en juin 2024. Mais avant, les sélections exemptées, bien sûr, des préliminaires de la CAN 2025 vont mettre à profit la fenêtre FIFA de mars 2024, 18 au 26, pour jouer des matchs amicaux. À cette occasion, le Bénin devrait livrer un match amical, bien sûr, un match contre la Côte d'Ivoire dans cette période-ci. L'on s'en tient aux propos, bien sûr, du sélectionneur. Si l'on s'en tient bien sûr au propos du sélectionneur des nouveaux champions d'Afrique, en effet, MS Faye, invité sur le plateau de l'émission La Grande Team sur la 3, c'est une chaîne ivoirienne, et vous voyez, a déclaré en mars, on devrait jouer contre le Bénin et l'Uruguay. Vous voyez, la déclaration est sortie et ça crée beaucoup de polémiques actuellement. Et trouver bien sûr ce match amical, c'est tout bénéf pour la sélection béninoise parce que la sélection ivoirienne vient de remporter la CAN et ce sont ces genres de matchs que nous voulons véritablement pour nos Guipas, pour nos joueurs. Là, ça va les aguerrir et on saura le niveau réel de chacun dans cet effectif, histoire d'apporter des corrections. Et Guénotro, il sera très fier. Et quelle nation ne sera pas très fière de jouer contre la Côte d'Ivoire à la sortie, fraîchement sortie bien sûr d'une CAN, fraîchement bien sûr champion d'Afrique et tout. Donc voilà, l'information est allée très vite et sur les réseaux sociaux actuellement tout le monde est en train de jubiler. Donc nous on prend du plaisir à vous partager bien sûr cette information. On va continuer avec d'autres informations, bien sûr, du football béninois et les informations sont là. Vous voyez, pour la qualification, bien sûr, de l'UFOAB, c'est-à-dire CAN U17 et U20, vous voyez, l'institution sous-régionale dévoile bien sûr son calendrier dans un message publié bien sûr sur les canaux sociaux ce jeudi 22 février. La zone Ouest B a dévoilé les dates et les pays hôtes des tournois qualificatifs pour la CAN U17 et la CAN U20. Dans ce communiqué, il ressort que le tournoi UFOAB qualificatif pour les prochaines CAN U17 auront lieu à Accra du 15 au 29 mai 2024. Pour ce qui concerne le tournoi UFOAB qualificatif pour la CAN U20, il va se dérouler bien sûr du 17 au 31 octobre 2024 à Lomé au Togo. 7 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger, le Nigeria et le Togo seront sur la ligne de départ de cette compétition. Vous voyez, les deux finalistes de chaque catégorie vont représenter la zone Ouest B pour la prochaine CAN U17 et U20.
Ouais, zone ouest B, et ouais, c'est ça. Et en tout cas, tout est adressé. Le calendrier est sorti par rapport à cette compétition. Il faut que nos jeunes footballeurs soient prêts. Il faut qu'ils soient prêts maintenant. Et vous voyez, beaucoup de choses. Olivier Verdon, fin de l'aventure, bien sûr, européenne pour Olivier Verdon et Ludo Gorez. Vous voyez, Ludo Gorez, c'est le club de D1 qui joue en Bulgarie. Et Olivier Verdon ont reçu bien sûr ce jeudi 21 février 2024 à Servette FC de la Suisse pour le compte des barrages, retour des phases à élimination directe de l'Europa Conference League 2024. À l'issue du temps réglementaire, le club suisse s'est bien sûr imposé 1 but à 0, un score qui élimine bien sûr le champion en titre bulgare après bien sûr le score nul et vierge. Oui, après le score nul et vierge 0 but partout au match aller. Titulaire, Olivier Verdon a disputé l'intégralité du match. Le défenseur béninois a joué 31 matchs cette saison pour 30 titularisations et 4 buts marqués, toutes compétitions confondues. C'est un bon ratio pour lui. Olivier Verdon, il est très en jambes et il joue beaucoup. C'est ce que nous voulons pour nos Guépas. Il faut que nos Guépas puissent jouer dans leur club. Et Olivier Verdon fait partie de l'un des rares footballeurs qui ont beaucoup joué cette saison et nous on salue ça. Et il nous faut les joueurs comme Olivier Verdon en sélection. Il faut être en jambes, en train de jouer tout le temps. C'est de ces gens de footballeurs qu'on veut. Donc Olivier Verdon, hormis l'élimination de son club, nous on ne regarde pas ça. Le joueur est en train d'avoir une belle marge de progression et c'est ça que nous on salue. Et ouais, par rapport au championnat béninois, la 4e journée s'annonce déjà. Ils ont déjà joué 3 journées et un surprenant Banigansé. Le Banigansé est en train d'être premier bien sûr dans ce classement. Et par rapport bien sûr au programme de la 4e journée qui se jouera à partir de demain samedi, Aspac, on reçoit Dynamo d'Abomey à Tofo. Dadje reçoit bien sûr l'AS Cotonou. Et vous voyez, il y a beaucoup de choses à retenir dans ce championnat. Les Requins reçoivent bien sûr l'Autopopo à Akasato, s'il vous plaît, sur le gazon synthétique d'Akasato. Les Requins reçoivent l'Autopopo pratiquement à 16h. Bon, peut-être, en tout cas, ça dépend. Peut-être qu'on sera sur cette rencontre. JSP, je laisse voiture de Poubet, Cavalier, et vous voyez. Le dimanche 25, Espoir rencontre bien sûr Coton FC qui est mal en point en championnat en ce moment. Ils sont dans les profondeurs. Ils doivent être dans les 12e, 13e là-bas. Takune reçoit Aïma Akandi. Damissa reçoit Sobemap Andale. Sobemap qui avait battu les Requins à Akasato, bien sûr. Dragon reçoit Banigansé à Porto Novo. Le surprenant Banigansé. Le leader Banigansé va se déplacer de l'autre côté de Porto Novo et les Dragons vont recevoir bien sûr Banigansé. Et ça c'est le dimanche, vous voyez, c'est le dimanche. Et vous voyez en tout cas beaucoup de choses à retenir. Ça joue bien véritablement. Tout le monde est en train de jouer pratiquement. Le championnat bat son plein et les gens sont en jambes, les joueurs sont en jambes. C'est ce que nous voulons bien sûr dans notre championnat, dans notre JBCA. On le saura bien sûr. Bon, terminer avec quelques informations encore. Notamment, il y aura un match demain samedi entre les U20, contre les U18 scolaires, bien sûr, contre les U20. Le match aura lieu au stade René Plevet, au stade général Mathieu Kékou, s'il vous plaît. Le match aura lieu demain matin, samedi à 8h. Le programme de ce week-end est très rempli. Le programme est alléchant au Bénin. Bon, le classement à l'issue de la 3e journée du championnat vous sera dressé rapidement. On va vous dresser bien sûr le classement et vous verrez le surprenant Banigansé qui est actuellement leader du championnat et Banigansé qui bat tout le monde pratiquement. En tout cas, c'est ce que nous voulons par rapport à ce championnat. D'aucuns peuvent quitter n'importe où et il suffit d'être un peu sérieux et vous allez voir, vous allez faire des résultats, vous allez tout faire et les gens vont commencer par s'étonner. Nous, on n'est pas étonné que Banigansé soit aujourd'hui leader. Vous voyez, et ils ont un bon entraîneur. Leur entraîneur, c'est bien sûr Da Silva, Ibrahim Da Silva. Voilà le classement. Le classement qu'on est en train de vous dresser. Vous allez voir le classement de Visu ici. Premier Banigansé, ils ont 9 points plus 4, c'est-à-dire 3 sur 3. Deuxième AEMA, ils ont 7 points plus 3.
Troisième, Loto Popo. 7 points plus 3. Quatrième, Sobebap, 7 points plus 2. Cinquième, AS Cotonou, 6 points plus 4. Sixième, Cavalier, US Cavalier, 6 points plus 2. Septième, Espoir, 6 points plus 1. On constate que des clubs qui n'étaient pas au sérieux lors de la phase passée sont en train de se prendre véritablement au sérieux. Vous voyez, 8e, Dynamo d'Abomey, 4 points plus 1. 9e, Aspac, 3 points plus 0. 10e, Requin, 3 points moins 1. 11e, Dragon, 3 points moins 1. 12e, Coton, 2 points moins 1. Coton est 12e. 13e, Dadje. Dadje qui est mal en point actuellement. Dadje, 1 point moins 2. 14e, Damissa, 1 point moins 3. 15e, JSP, 1 point moins 5. 16e, AS Takouné. Takouné qui a 0 point moins 5. Et ça va de mal en pire pour cette équipe de Takouné. Il faut se préparer véritablement. En tout cas, voilà les informations pour le moment qu'on a. On reviendra avec d'autres informations sur la chaîne ici. J'espère que vous aimez ce qui se passe ici. Je sais que vous aimez ce qui se passe sur la chaîne ici. Likez, partagez, abonnez-vous. On revient avec d'autres informations. Beaucoup d'informations sur la chaîne ici. En tout cas, on se dit à tout moment. C'était moi, l'URS premier, votre 3 en 1. Je suis doué des finances, du foot business et de l'industrie musicale. C'est pas l'homme, c'est Dieu qui travaille. Ils n'ont qu'à respecter. Bouya.